C'est important d'avoir une représentation à Québec, d'avoir des gens du milieu qui connaissent bien les réalités régionales pour pouvoir défendre des dossiers à Québec puis dire qu'on existe, on vit des problématiques, qu'il y a des enjeux qui sont importants, qu'on s'occupe. Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre des règles de l'engagement, série du devoir, on reçoit la candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. On la rejoint par Skype. Alors bonjour et bienvenue et merci de vous prêter à ce jeu de l'entrevue. Merci à vous de l'invitation. Où est-ce qu'on vous rejoint exactement? Présentement, je suis à Rouyn-Noranda, donc à une extrémité de ma circonscription qui est très, très grande. Et comment se passe justement le quotidien là, de la campagne jusqu'à maintenant dans un territoire qui est grand comme un pays en fait? Oui, bien, ça se passe très bien. On est beaucoup sur le terrain. Moi, je suis dédiée là, à temps plein pour la campagne. Donc, on se partage le temps du côté du Témiscamingue, du côté de Rouyn-Noranda. Il faut savoir qu'entre les deux villes-centres, si on peut dire, il y a à peu près 130 km, avec 1h30 de route. Et moi, j'habite ma maison, elle est au Témiscamingue, et là, j'ai une maison à Rouyn pour le temps de la campagne. Donc, on se promène un peu entre les deux, on essaie de rejoindre le plus de gens possible. On va dans les événements, partout. Pourquoi avoir choisi cette campagne plutôt traditionnelle, on pourrait dire de porte-à-porte, là, au lieu de faire confiance à des nouvelles méthodes de diffusion qui auraient peut-être été même plus près des façons de fonctionner de votre âge, là, par le net, par exemple, par les réseaux sociaux ou autrement? En fait, on fait un peu des deux. On est très actifs là, sur les réseaux sociaux. Par contre, le contact humain, c'est quand même encore très important. Je pense que c'est très porteur aussi au niveau de Québec solidaire, où le contact humain, c'est vraiment le cœur un peu du parti. C'est important pour nous de serrer les mains, de croiser le regard des gens, d'aller vraiment écouter ce que les gens ont à dire sur le terrain. Et la circonscription ici, elle est très grande. Puis, je pense que les réseaux sociaux, c'est pas encore dans la culture de tout le monde nécessairement. Donc, vraiment, quand même, un grand bassin de population là, à aller chercher directement sur le terrain. Puis, ça a toujours fonctionné comme ça ici dans la circonscription. Ça a porté ses fruits aussi. Donc, on a vraiment décidé de continuer dans cette direction-là. Vous êtes déjà même représentante municipale, là. Vous connaissez un peu le jeu politique, mais c'est quand même votre première campagne active là, sur le terrain. Comment ça se passe et quels aspects là, vous plaisent et vous déplaisent jusqu'à maintenant? Bien, moi, j'aime beaucoup rencontrer les personnes. C'est pas un exercice qui est forcément très exigeant où j'ai besoin de mettre une parure quelconque. C'est vraiment une approche que j'aime beaucoup. Fait que vraiment, là, quand on va dans un restaurant, faire le tour des tables, je suis toujours curieuse de savoir ce que les gens font dans la vie, dans quel secteur ils évoluent, puis ça me permet après de parler d'en apprendre davantage sur leurs préoccupations, mais de porter le message de Québec solidaire un peu de façon personnalisée pour chacun. Participer aux rencontres aussi, aller rencontrer les organismes communautaires, voir vraiment ce qui se fait sur le terrain, puis on se rend compte qu'on a tellement de créativité, il y a tellement des gens formidables qui sont dédiés ici sur le territoire. Puis nous, avec le mandat du dernier gouvernement, on a été très touchés par tout ce qui a été la centralisation. Donc, on a vraiment perdu toutes nos instances de concertation régionale. Le pouvoir est vraiment retourné à Québec. Et en rencontrant toutes les personnes formidables qu'on a sur le territoire, on se rend compte qu'on aurait tellement avantage à décentraliser, à faire confiance aux gens qui sont les spécialistes ici, qui ont les pieds sur le plancher des vaches pour vraiment être en mesure de répondre aux besoins de la population. Puis que c'est tellement important de donner du temps, de l'espace et des moyens à ces personnes-là pour pouvoir mener à bien leurs projets. Et ça, on peut juste l'apprendre quand on rencontre ces personnes-là. OK. Puis est-ce qu'il y a des désavantages? Est-ce que vous êtes... comment êtes-vous reçu en tant que jeune, en tant que très jeune candidate même? Vous avez 26 ans, je crois. Hein? Donc, comment êtes-vous reçu sur le terrain? Est-ce que certains vous regardent de haut? Vous considérez que vous êtes un poteau, un bouche-trou générationnel? Non, pas du tout. En fait,
Moi, je suis originaire du Témiscamingue. Ça fait assez longtemps que je m'implique dans mon milieu. Faut savoir que le Témiscamingue, c'est à peu près 16 000 de population. C'est vraiment une petite communauté qui est tirée très serrée. Les gens sont d'ailleurs très solidaires entre eux aussi. J'ai des parents, ma mère, elle travaille dans le domaine de la santé. Mon père, c'est un entrepreneur aussi au Témiscamingue. Donc, souvent, les gens me retracent par mes parents. Ça a l'air cliché, mais c'est comme ça que ça se passe du côté du Témiscamingue. Donc, les gens savent déjà un petit peu à quoi s'attendre avec moi parce que je me suis impliquée beaucoup. Fait que les gens sont généralement très contents. Ça a été... j'ai eu j'ai reçu beaucoup d'amour, si on veut, quand les gens ont su que je me présentais pour Québec solidaire. Les gens trouvent ça très rafraîchissant. Puis pour le territoire du Témiscamingue, qui est souvent évincé, on parle toujours de l'Abitibi. C'est rare que les gens vont prononcer la région au complet, l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, d'avoir une représentante témiscamienne chez nous, au Témiscamingue, c'est très porteur. Parlons un peu des racines de votre engagement. D'où ça vient? Est-ce que c'est une conséquence de l'engagement familial, quelque chose que vous avez été inculqué assez tôt? Bref, d'où vient votre engagement à un si jeune âge en politique active? C'est sûr que mon implication a beaucoup commencé dans les écoles. Je me souviens tout petite, même à l'école primaire, en 4e année, j'avais été élue mairesse de ma classe. Donc, ça a été ma première petite expérience politique, je peux dire, où j'aimais toujours faire des projets, développer des choses à l'école. J'ai toujours aimé m'impliquer dans la vie étudiante, le journal étudiant aussi au niveau de l'environnement. Il y a beaucoup d'engagement communautaire, je pense, qui me vient... Cet aspect social-là, peut-être, de mon engagement, je pense que ça me vient beaucoup de ma mère qui est infirmière en santé communautaire. C'est elle qui m'a initiée aussi, entre autres, à Amnesty International. Quand j'étais en secondaire 5, à 17 ans, j'avais démarré un groupe d'Amnesty International dans mon école. Quand je suis arrivée au cégep, c'est un engagement que j'ai poursuivi aussi de façon assez active. Il y a plusieurs façons de changer le monde, là, comme ça, là, ou de faire changer les choses. Pourquoi avoir choisi le militantisme politique? Qu'est-ce qui vous semble important dans ce cadre? Je pense qu'il y a un petit peu, il y a un petit peu d'opportunité qui s'est glissée là-dedans. Dans le fond, moi, l'automne dernier, j'avais délaissé une partie de mes implications pour être conseillère municipale dans ma municipalité à Jamel-Ouest. Et ça coïncidait avec la naissance de ma fille, qui a eu 1 an, là, il y a à peu près 2 semaines. Donc, cet hiver, j'étais en congé de maternité, en fait, quand Guy Leclerc, l'ancien candidat de Québec solidaire, m'a appelé pour me demander de prendre sa relève. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais une de mes implications quand j'étais à l'université, mon bref passage, ça a été dans la campagne d'Américadir en 2014. Donc, j'étais à Montréal au moment des élections. J'habitais dans la circonscription de Mercier, donc je m'étais vraiment beaucoup impliquée dans sa campagne. J'étais vraiment loin de me douter que j'en ferais une moi-même 4 ans plus tard, mais c'est ça. Donc, c'est cet hiver qu'on m'a ouvert cette porte-là. Puis nous, ici, on est loin. On est loin, on est à une extrémité du Québec, complètement à l'ouest. Et c'est important d'avoir une représentation à Québec, d'avoir des gens du milieu qui connaissent bien les réalités régionales pour pouvoir défendre des dossiers à Québec puis dire qu'on existe, qu'on vit des problématiques, qu'il y a des enjeux qui sont importants, qu'on s'occupe. Pourquoi est-ce que l'agroalimentaire et tout ce secteur agricole vous tient à cœur comme secteur secteur de développement politique? Mon titre officiel, là, comme porte-parole, c'est porte-parole en agroalimentaire, en développement régional et aussi au niveau des ressources naturelles. Donc, c'est clair que ça coïncidait aussi très bien avec la réalité de notre territoire. On est une région très riche en ressources naturelles, notamment avec la foresterie, avec les mines, puis en agriculture aussi. Moi, l'agriculture, j'y ai travaillé là, pendant à peu près 3 ans. Ferme laitière, j'ai travaillé dans une bergerie, j'ai travaillé aussi à l'étranger sur une ferme multidisciplinaire. Avec mon expérience aussi à travers la réalisation du documentaire de l'anecdote agricole, ça m'a amené à m'intéresser de façon plus précise sur les enjeux du territoire. Puis c'est sûr qu'à l'université, en étudiant en géographie ici à l'UQAT, on a beaucoup abordé ces thématiques-là au niveau du développement régional aussi. Donc, ça me donnait quand même une certaine connaissance. C'est sûr que là, je ne suis pas l'experte non plus, mais en même temps, je suis capable de m'entourer des bonnes personnes pour aller chercher l'information. Là, il faut. Bon, puis parlons un peu des jeunes, de la génération jeune. Ici, au Devoir, on a fait des sondages qui ont montré que 2 jeunes sur 3
votaient pour le Parti libéral ou la CAQ, là, quand on combine l'attrait de ces deux formations, qu'à peu près 10 des jeunes appuyaient Québec solidaire. Donc, êtes-vous un peu à compte courant quoi, de votre génération en militant pour cette formation, plus à gauche, plus écologiste, beaucoup plus socialiste aussi, alors que le reste de la génération, de votre génération au Québec semble plutôt pencher à droite et être assez individualiste et conservatrice? C'est l'Abitibi-Témiscamingue. Je ne sais pas si on est une exception, mais ici, en tout cas, dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, si on avait appliqué une logique purement individuelle, je pense qu'on n'aurait pas survécu en termes de région. Justement parce qu'on est loin, parce qu'on a dû compter les uns sur les autres pour se développer beaucoup. On est une région qui est assez jeune aussi. On a à peu près, au plus vieux, là, 120 ans d'histoire. Donc, je pense que ça fait en sorte qu'on est une région qui se tient beaucoup, très solidaire, là, en dehors de l'étiquette politique, là, mais beaucoup de... Quand une famille vit une problématique, va se trouver entourée très vite, il y a beaucoup d'entraide qui est là. Je pense que les gens ici sont assez soucieux du social, justement. On est une région qui vivons avec les ressources naturelles, donc j'ose croire qu'il y a une plus grande proportion de jeunes qui sont préoccupés aussi par l'environnement. Puis on est passé là, dans des écoles secondaires dans le cadre de la campagne, puis c'est un enjeu qui revient souvent auprès des jeunes. Ils sont vraiment préoccupés par l'avenir de la planète. Les sondages, les statistiques montrent aussi que le Québec est divisé à peu près en trois générations. Donc, il y a celle des baby-boomers, disons 55, 58 ans et plus. La tranche du milieu, là, à peu près 38, 58, et après les jeunes, donc 18, 35, 38. Bon, vous appartenez visiblement au dernier groupe, mais il existe ces trois groupes. Sentez-vous que le Québec et le système politique québécois, plutôt, est peut-être trop attaché à un groupe par rapport à un autre? Ben, moi, je pense que non, parce que tu sais, la santé, elle est aussi préoccupante pour les personnes plus âgées que les jeunes familles qui commencent à avoir des enfants. Tu sais, la santé, moi, je vois ça très transversal. L'environnement aussi, c'est très transversal. L'éducation aussi, c'est très transversal. Je pense que je veux dire, il y a des gens qui sont maintenant retraités, qui ont peut-être rêvé toute leur vie de pouvoir faire des études supérieures, mais qui le feront jamais parce que ça coûte cher, parce que ci, parce que ça. Bien, avec un projet de gratuité scolaire, bien, moi, je pense que ça peut répondre à des besoins à toutes sortes de niveaux. Puis, je pense que même nos grands-parents aujourd'hui, ils sont quand même préoccupés par l'avenir de leurs petits-enfants. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas s'adresser une génération à la fois, mais il faut avoir une vision qui est beaucoup plus globale. OK. Bon, puis là, la campagne achève. Semblez-vous que ça prend, le pain prend, le yogourt prend aussi pour vous, là? Je pense que oui, là. Je veux dire, on le sent vraiment beaucoup sur le terrain. Là, moi, c'est pas rare que les gens m'abordent dans la rue, me posent une question, puis qu'ils finissent par me dire « moi, je vais voter pour toi », ou c'est sûr qu'on fait du pointage, on appelle les gens à la maison, puis il y a vraiment il y a un momentum qui se passe ici dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue du côté de Québec solidaire. C'est sûr que moi, en venant du Témiscamingue aussi, il y a énormément de gens qui sont en faveur de ma candidature parce qu'enfin, on va avoir une Témiscamienne qui va nous représenter à l'Assemblée nationale. T'sais, enfin, le Témiscamingue va avoir une voix. Dernière question, projection. Vous avez bien souligné que votre formation avait des visions à long terme. Alors, projetons-nous un peu là, dans le futur. Quand votre jeune fille d'1 an aura votre âge, puis que vous-même aurez basculé de génération là, pour tomber dans la plus vieille, là, si vous le faites aujourd'hui, l'exercice, vous le voyez comment ou vous le rêvez comment, le Québec de cette période, là, disons à peu près 2050, là? Ben, moi, je me vois encore au Témiscamingue, ça, c'est sûr. Je ne sais pas quel sera mon engagement politique rendu là en 2050, mais je me vois toujours au Témiscamingue, je me vois toujours sur ma ferme aussi.
Je pense que rendu là, moi, je rêve d'un Québec qui va être beaucoup plus vert. On va pouvoir se déplacer de façon très efficace sur le territoire avec des trains, entre autres. Moi, je suis une grande nostalgique. Je rêverais de pouvoir me rendre à Montréal assise confortable dans un train en pleine nature. On va consommer beaucoup plus de produits locaux dans nos assiettes, c'est officiel. On va avoir une agriculture qui va être résolument plus plurielle, plus diversifiée, qui va être en plus grande abondance sur le territoire aussi pour que chaque Québécoise et chaque Québécois puisse avoir plus d'aliments sains dans son assiette qui va être produit localement. Je pense le Québec de 2050 serait un leader mondial en termes d'énergie renouvelable, de modèle d'économie verte aussi. Ça serait un Québec qui serait souverain, évidemment, qui pourrait prendre toutes les décisions qu'il souhaite pour son projet de société. Ça va être un Québec qui va être éduqué aussi, qui va avoir toute la liberté de ses choix. Puis ça va être un Québec qui va encore exister aussi, c'est surtout ça. Et une région, la région de l'Abitibi-Témiscamingue, qui va toujours être là aussi. Bon, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de campagne alors et bonne chance pour le 1er octobre. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.